Alors, ceux qui nous connaissent savent qu'on a une assez bonne collection de jeux de société et je me justifie beaucoup en disant que c'est pour l'école à la maison. Coucou, salam tout le monde! Je suis revenue pour vous parler de game schooling. Alors, ceux qui nous connaissent savent qu'on a une assez bonne collection de jeux de société et je me justifie beaucoup en disant que c'est pour l'école à la maison. Et c'est vrai, on fait beaucoup d'apprentissage à travers les jeux de société. J'ai déjà écrit un article là-dessus, mais je le vois concrètement. Des fois, c'est carrément purement académique, mais des fois, c'est vraiment d'autres skills qui sont travaillés à travers les jeux de société. Comme j'ai dit, il y a carrément une branche, une pédagogie qui s'appelle le game schooling et c'est quelque chose qu'on fait assez naturellement ici. Depuis toujours, on joue aux jeux de société avec les enfants. Ma petite de presque 5 ans et machallah assez habile à des jeux qui sont bien au-delà de son âge, juste à force de jouer, de voir les autres jouer, ça apprend sinon des skills comme attendre son tour, le travail d'équipe, il y a des jeux coopératifs, il y a des jeux de compétition, voilà. Donc, aujourd'hui spécifiquement, je pense que je vais devoir faire une série là sur le game schooling parce que j'ai beaucoup de jeux qui sont des coups de cœur chez nous, puis aussi des jeux que je veux me procurer ou que je teste ou quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, je vais vous présenter les jeux qu'on a qui ont rapport à l'apprentissage du français. Donc, littéralement, une matière scolaire, le français, comment on peut l'aborder à travers des jeux de société. Le premier jeu que j'ai ici est Invente-moi une histoire. Comme vous pouvez voir de l'état de la boîte, c'est un vieux jeu. Il appartenait à ma belle-sœur, je crois, à mes belles-sœurs quand elles étaient jeunes. Donc, il doit avoir une quinzaine d'années, ce jeu-là. D'ailleurs, la quasi-totalité de notre collection est achetée seconde main. Soit des cadeaux. Les cadeaux, c'est pas de seconde main, mais soit on a reçu en cadeau ou c'est des jeux qui appartenaient à ma belle famille ou beaucoup de Renaissance et Village des valeurs. Et pour certains jeux un peu plus spéciaux que je veux vraiment, ben je les achète neufs. Mais la majorité, je dirais, ont été à très petit prix, donc c'est tout à fait possible de se bâtir une collection à petit prix. Alors, ah oui, et c'est aussi possible de créer des jeux. Je vais en parler à la fin. Alors, voilà, raconte-moi une histoire, c'est tout à fait simple. C'est justement le genre de jeu qu'on pourrait peut-être inventer, genre créer avec d'autres choses, si vous avez des images ou imprimer des images ou quoi que ce soit. Donc, c'est des séries d'images. D'un côté, c'est tous pareil, et de l'autre côté, c'est les images. Voilà, donc les enfants vont les placer devant eux et inventer une histoire. Ça travaille évidemment le vocabulaire, la vivacité d'esprit pour arriver à inventer une histoire sur le fly. Beaucoup de vocabulaire, comme je disais, parce que je vais leur dire ensuite, tu sais, les marqueurs de relation, ensuite, puis tout à coup, soudain, donc ce genre de vocabulaire littéraire-là. Quoi d'autre? C'est vraiment ludique, c'est vraiment le fun. Elle joue à ça toute seule, donc j'ai pas vraiment besoin d'être là. Éventuellement, je pensais m'en servir pour faire des ateliers d'écriture. Donc, au lieu de le faire oralement, on peut aussi le faire à l'écrit. Donc, ça peut être utilisé pour ça, pour du français niveau plus pour les plus vieux. Un deuxième jeu qui s'appelle Grammy Cats. Malheureusement, je peux pas donner de review parce que je l'ai pas encore testé. Je viens de l'acheter celui-là grâce à un superbe groupe Facebook que je vais mentionner. Même si vous le rejoignez, vous allez capoter puis vouloir tout acheter. Ça s'appelle Éducation en famille par les jeux. Alors, comme j'ai dit, je peux pas le reviewer, mais c'est vraiment un jeu. Est-ce que ça va être à l'envers? Je ne sais pas. Mais c'est vraiment un jeu avec de l'académique, là, conjonction de subordination, pronoms. Je vais vous lire la description, ça va être plus simple. Trouvez les classes grammaticales des mots pour empêcher l'attaque du train. Créez vos phrases d'après l'ordre des wagons du train. Écoutez les phrases des autres joueurs et tapez le plus vite possible sur la classe grammaticale qui vous semble bonne. Donc, Grammy Cats est un jeu mêlant écoute, classe grammaticale et construction de phrases. Ça a l'air super, super académique / le fun. On va voir.
je peux pas donner de review, mais si vous voulez l'essayer et que vous cherchez une façon de faire vraiment du purement académique, ça a l'air super. Comme j'ai dit, je l'ai vu sur le groupe Facebook avec des bons reviews. Donc, j'ai bien hâte de l'utiliser cette année. Bon, ça se peut que ce soit un peu difficile pour ma fille, mais en même temps, non, de ce que j'avais vu, il y avait plein de choses qu'il faut qu'on voit cette année aussi. Donc, on va voir ce que ça va donner. Sinon, ça se restera pour les prochaines années. Grammy Cats, les classes grammaticales. C'est écrit Grammy Cats 1. Est-ce que ça veut dire qu'il y en a d'autres? Ouh, il faudrait que je check ça. Voilà. Jeu numéro 3. Ça, c'est pour ma petite cocotte de 5 ans. De presque 5 ans. Il faut former les mots en allant chercher les lettres des bonnes couleurs. Je vais refermer là parce que sinon toutes les lettres vont tomber. Donc ton enfant le sait déjà oralement que ça c'est bleu. Donc on va aller chercher, la lettre B va être en vert comme d'autres lettres. C'est pas les seules lettres qui vont être en vert ici. On va aller la chercher et la rentrer. Il y a des petits trous ici. Donc on va écrire, on va chercher B, L, E, U. Puis former le mot et le lire, ça travaille le son. Voilà, le jeu s'appelle J'apprends à lire. Un autre jeu vraiment académique, un peu ennuyant honnêtement, mais bizarrement ma fille embarque parce qu'elle est quand même assez compétitive j'imagine. MC Wish Junior, j'ai trouvé ça au Renaissance, au Village des Valeurs. Et c'est vraiment des questions comme des questions style culture générale, mais des questions académiques. Comme ici, c'est carrément des mathématiques. Moi, j'avais dit que c'était pour français, mais on peut dire que c'est pour français parce qu'il faut qu'elle lise les questions. Termine la suite 1, 3, 5. Et à chaque fois que tu as la bonne réponse, tu as un morceau de casse-tête. Tu peux former des casse-têtes. Donc, il y a vraiment comme un objectif aussi, genre une façon de gagner. Il y a toutes sortes de matières ici. C'est comment appelle-t-on la science qui étudie les étoiles et les corps célestes, l'astronomie. Qui suis-je? Dans les Aristochats, je suis le petit chat blanc. Donc, culture générale, maths, sciences, français. Ça dit pour les 6 à 12 ans, ce qui est assez large. Mais oui, elle arrive déjà à répondre à certaines questions, puis d'autres, elle bloque, mais c'est une façon d'en parler ou d'aller chercher la réponse sur Internet ensemble et tout. C'est quand même fun, c'est vraiment académique comme jeu. Tous nos jeux ne sont pas académiques. Il y en a qui sont purement idiots. On a des jeux complètement ridicules, genre absurdes. Mais là, je montre vraiment les jeux pour français académique. Ici, c'est un jeu qui s'appelle Imaginer. C'est un peu difficile à expliquer. On place des cartes sur le jeu. Ensuite, on a des cartes dans nos mains. Et il faut faire une association entre une des cartes dans nos mains et une carte sur le jeu. Et on gagne des points. Donc, mettons qu'on a dans nos mains ici la banque. Et que sur le jeu, il y a le trésor qui est placé sur le jeu. Ben, il faut dire, ah, ben la banque a un lien avec le trésor parce que je vais aller prendre mon trésor, l'argent du trésor, je vais le mettre à la banque. Tu sais, un truc du genre. Ce qui est le fun, c'est que le jeu change à toutes les fois, puis les autres membres du jeu doivent accepter ou non ton association d'idées. Si tu fais une analogie par rapport, un lien par rapport, on va éclater de rire, ça va être le fun, mais tu n'auras pas le point. Et finalement, un classique, le dernier jeu, Scrabble Junior. Ce que j'aime de Scrabble Junior, là je vais l'ouvrir pour vous montrer quelque chose, c'est que c'est adapté à 2 niveaux de joueurs. Donc, ma 5 ans, elle joue avec cette planche-ci, où les mots sont déjà écrits. Tout ce qu'elle a à faire, c'est d'aller chercher les lettres. Ah, mais voyons! Chercher les lettres, aller les placer. Pour elle, c'est tout ce que je fais, c'est juste placer les lettres aux bonnes places. Des fois, je lui mets ce jeu pendant que je fais des maths avec sa soeur ou quelque chose avec sa soeur. Je lui place cette planche, je lui dis vas-y, place tes lettres, puis elle s'amuse à chercher puis à placer ses lettres. Il y a aussi les petits bonhommes ici, là, que... Enfin, je vais pas les sortir, mais il y a des petits bonhommes, genre des pions. Ah oui, puis de l'autre côté, évidemment, c'est le Scrabble classique. Voilà nos jeux pour l'instant dans notre collection qui travaillent vraiment spécifiquement le français, la culture générale un peu, la lecture, l'association d'idées, le vocabulaire et même la grammaire. Donc, si vous avez d'autres suggestions, je suis toujours preneuse. Il y a un jeu que j'avais vu passer littéralement genre sur le Becherel, genre. C'est comme le Becherel qui a créé le jeu. Mais il est cher, il est comme 50 $, donc je suis pas sûre. Là, si je le trouve croisez les doigts qu'on le trouve au Village des Valeurs.
que je pense pas que je vais l'acheter pour 50$, surtout que les reviews étaient pas comme incroyables. Mais c'est tellement le fun de glisser des apprentissages à travers les jeux. Personne s'en rend compte et pourtant ça porte fruit. Donc voilà, j'attends vos suggestions et puis je vais faire d'autres vidéos par rapport aux mathématiques, entre autres.